Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Mon cher SNK, où sommes-nous? Où allons-nous dans cet épisode? Là, on est en plein milieu d'Akihabara et aujourd'hui, on va faire le classique des classiques, le truc le plus connu des étrangers. On parle bien sûr de Super Potato. Alors moi, tout le monde, Super Potato, c'est le truc où les gens me disent ouais, c'est le piège à touristes, etc. Et du coup, on a Julien en invité en striker, qui est bien sûr notre maître S-Loot. Est-ce que c'est autant de l'arnaque que ça? Spécialiste doctorat plus 30. Ah ouais, oui. Non, ça reste bien, on va dire, dans l'ensemble, parce que tu peux quand même trouver des jeux assez rares. Ils sont quand même bien achalandés en Famicom et en Super Famicom. En tout cas, on est d'accord, ça reste une adresse sûre pour en prendre plein les yeux. Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Allez, on va avoir visiter... des beaux jeux, des gros jeux. On va visiter aujourd'hui, est-ce que Super Potato c'est surcoté ou pas? Ou pas Tato. Ou pas. Ou pas Tato. C'est drôle celle-là, non vraiment. N'en déplaise à Steve Jobs qui pensait qu'un écran dont le pouce ne voit pas le bout était une hérésie, ce qu'on appelait la phablette, contraction des mots phone et tablette, s'est vite imposé comme un standard, jusqu'à rendre sa dénomination obsolète. Samsung a vu juste. Le format grandissant n'était peut-être pas des plus ludiques à l'usage, mais une nécessité absolue avec l'évolution de notre consommation de médias. Si bien que ça ne s'est jamais arrêté. Plus nous consommons de photos, de vidéos, de jeux vidéo, de fils d'actualité, plus la taille de nos smartphones augmente. Le problème, c'est qu'il y a une limite à ça. La taille de nos mains et celle de nos poches. Samsung l'a compris avant même le Galaxy Note en développant ce qui au fond est peut-être leur première phablette, le Galaxy Fold. Ça faisait des années qu'on l'attendait, qu'on voyait des vidéos, des concepts, des leaks, des brevets, Samsung l'a annoncé, le premier smartphone pliable grand public sortira en avril 2019. Il s'agit d'un smartphone avec un écran de 4,6 pouces que vous pouvez déplier comme un livre pour passer sur un écran de 7,3 pouces, ce qu'on peut considérer comme étant une petite tablette. C'est résumé en une phrase, mais c'est des années de recherche pour concevoir la charnière permettant de déplier et replier le smartphone. Pendant la conférence Samsung, j'avais du mal à me faire un avis sur le Fold. D'un côté, j'avais devant moi une prouesse technique avec une date de sortie, de l'autre côté, j'avais l'impression de faire face à un prototype, pour plusieurs raisons. Vous avez aussi à penser au transport de votre matériel et notamment, et ça va être mon cas, si vous prenez l'avion. Vous le savez comme moi, à l'époque où on vit, les douanes, ça peut être super relou. Vous savez aussi le traitement qui est réservé aux valises de soute. Bien évidemment, on va mettre aucun matériel photo fragile là-dedans. Donc il va falloir tout se trimballer à l'aéroport. Et c'est donc le sac que je vais prendre pour l'aéroport. C'est celui-ci. C'est un sac qui est aux normes des sacs cabines, mais il fait un petit peu gros. Et vous savez comme moi que sur certains vols, les mecs peuvent être un peu pointilleux sur le type de sac qu'ils vous laissent embarquer. Souvent très prompt à vous faire payer un supplément. Et bien ça, c'est une première astuce de ce sac. Je vais lui donner un profil beaucoup plus discret. En fait, à l'intérieur, j'ai mon tout petit sac photo, le Sling 5 litres, dont je vous parle dans une autre vidéo. Et là-dedans, je vais trimballer tout ce qui est passeport, tout ce qui me sert en fait quand je serai assis à mon siège d'avion. Je glisse ça sous le siège, ça me dérange pas pendant le voyage. J'ai ma liseuse, j'ai tous mes câbles. Le seul truc que j'aurai à sortir en plus de ce sac-là, c'est mon iPad pendant le vol. Donc ça passe très très bien comme un petit sac à main. Ils peuvent pas vous embêter, même si vous avez ça en plus d'un sac à dos. Et donc quand je l'ai enlevé, il me suffit de replier cette partie-là. Et voilà, j'ai un sac à dos qui fait déjà plus petit sac à dos. On peut moins m'embêter avec cette taille. 15. Recharge ta batterie plus souvent. La première chose que tu dois savoir est que tu ne dois jamais charger la batterie de ton téléphone portable jusqu'à ce que celle-ci tombe à zéro. Eh bien, ce n'est pas vrai, du moins pas aujourd'hui. Les batteries lithium-ion et lithium-polymère modernes n'ont aucun effet de mémoire. Tu peux donc les recharger sans attendre. Ceci est dû au fait que de nombreux fabricants mesurent la durée d'une batterie en fonction de son autonomie et que cette durée est généralement comprise entre 400 et 600 cycles. Donc, pour augmenter la durée de vie de la batterie de ton portable, tu dois le recharger plus souvent. La meilleure option est de le faire chaque fois que l'indicateur de charge de batterie tombe à 10 ou 20%. Cela augmentera le nombre de cycles de décharge jusqu'à 1100 cycles. Alors jusqu'à présent, la famille d'iPad, c'est vrai qu'elle a été un petit peu compliquée à comprendre parce qu'on avait ce vieil iPad mini 4, on savait pas trop si Apple allait le sortir ou pas du catalogue. On avait ces iPads qui ont été renouvelés donc en 2017 et en 2018. Ensuite, l'iPad Pro de 10 pouces et demi, lui, restait au catalogue alors qu'il datait quand même de 2017. Et puis on avait l'iPad Pro donc de 11 et 12,9 pouces donc qui ont été présentés en fin d'année. Vous voyez que c'était quand même un petit peu compliqué à comprendre avec des iPads qui restent au catalogue, des trucs très très vieux. Donc là, Apple s'est dit, bah voilà, on fait un nouvel iPad mini 5. L'iPad 6, on va le garder au catalogue. Là, on met un petit iPad Air 3 entre l'iPad 6 et puis les nouveaux iPad Pro, et puis on enlève donc l'iPad Pro de 2017. Donc en apparence, on a une gamme qui paraît plutôt cohérente.
c'est la section hardware. On va parler du prix du hardware chez Super Potato. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est que Super Potato, c'est vraiment la petite... Il y a quand même, tu vois, ce côté mise en place caverne d'Alibaba avec des tas et des tas de consoles entassées. Du loose quand même. C'est surtout du loose, mais ça fait toujours plaisir, tu sais, de voir un bordel comme ça. Du matos. Tu sais que moi, je suis un mec du bordel. Son écran en façade est ridiculement petit par rapport à la surface de l'objet. À l'époque du borderless, je me vois mal utiliser ce qui ressemble plus à un Tamagotchi qu'à un smartphone. Après ces nombreuses moqueries vis-à-vis de la pomme, j'ai été surpris de voir un notch assez disgracieux. Comme quoi, et une fois replié, c'est une catastrophe. En effet, comme le souligne Samsung, le Fold se ferme comme un livre, avec un stylo en guise de marque-page. Une part de moi était donc extrêmement déçue, j'en attendais plus. Mais c'était le seul smartphone que je pouvais imaginer acheter, simplement parce que c'était possible. Ça a duré 4 jours. 4 jours plus tard, je me rendais à la conférence de Huawei pour découvrir leur smartphone pliable, le Mate X, annoncé pour mi-2019. En quelques minutes, Huawei a défoncé 8 années de travail de la part de Samsung. Le Mate X est plus beau, il se replie mieux, son écran est plus grand, il est plus fin. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Samsung est certainement bien mieux fini, surtout au niveau de l'écran. Je n'ai pas testé les produits, je ne peux vous dire si l'un est meilleur que l'autre. Mais sur les choix prix, le Mate X correspond bien mieux à l'image que je me faisais du smartphone pliable. Ensuite, il y a le passage de la douane. Vous savez que ça peut être désagréable. Déjà, on n'a plus de ceinture, on tient son pantalon d'une main et il faut tout ouvrir et tout poser dans des bacs. C'est là qu'un sac technique comme le Peak Design peut être vachement utile, puisqu'à l'intérieur, j'ai ce qu'on appelle un caméra cube, toujours de la marque Peak Design. Il est fait pour ce sac, il peut même s'accrocher à l'intérieur du sac. Il est prévu avec des ouvertures sur le côté pour que je puisse accéder à mon matériel photo, même en ayant mon sac au dos. Et donc, il me suffit d'extraire ce caméra cube, de le poser dans un bac. Là, j'ai un disque dur dont on parlera tout à l'heure, mais à part ça, j'ai accès à tout mon matériel. Donc si à la douane, ils veulent vraiment que je sorte tous mes objectifs, ça peut aller très vite. Et pareil, une fois passé la douane, je peux tout ranger très rapidement. 14. Ne laisse pas la batterie tout le temps en charge. Savais-tu qu'il est très mauvais de laisser charger ton téléphone une fois que la batterie est à son plein? Et non, on t'a encore eu. Ce n'est pas vrai non plus. Un contrôleur intégré empêche la batterie de prendre plus de courant que nécessaire. Il n'y a donc aucun risque de surcharger la batterie et de la détruire. Cependant, cela ne signifie pas que tu peux toujours garder ton téléphone en charge. Tu devrais également laisser la batterie fonctionner toute seule. C'est pourquoi tu devrais essayer de garder la charge entre 40 et 80% pour prolonger la durée de vie de ta batterie. Alors c'est vrai que nous on est nombreux à être passés donc à des téléphones un petit peu plus grands et on se dit bah tiens l'iPad mini finalement à qui ça sert exactement. Alors moi je pense qu'il y a quand même pas mal de gens notamment dans l'éducation, dans les familles, vous savez les enfants ils ont des petites mains, c'est quand même plus facile pour eux de manipuler des iPads comme ça. Et puis il y a aussi tout le segment pro qui a besoin de petites tablettes, je prends l'exemple je sais pas des architectes ou par exemple dans la restauration hein, pour rapidement noter une commande. Donc ces gens-là attendaient un iPad mini qui soit au goût du jour avec un processeur quand même un petit peu plus puissant, qui soit moins poussif. Et là donc ils ont eu gain de cause cette année. Alors seule petite remarque quand même, c'est que l'iPad mini avant c'était l'entrée de gamme, maintenant il est 100 € plus cher qu'un iPad normal, donc il est redevenu presque le milieu de gamme et ça c'est quand même assez étonnant. Julien, on est ici devant la vitrine, souvent dans les magasins japonais, tu as des vitrines où ils mettent les jeux les plus rares, ou du moins les plus chers en avant. Est-ce que dans la vitrine de Super Potato, ils ont encore des choses rares mais pas trop chères? En fait, on trouve de belles choses, mais les prix sont vraiment assez hauts. Si on regarde les jeux en facile dans les raretés Mega Drive japonaises, Pulseman, tu as un c'est un bon prix. C'est un bon prix. Donc 30 000 yens, hein, ce qui fait à peu près 270 €. Toi, je suis dit, là, c'est un bon prix. Oui, parce que j'en ai déjà vu à 40 000 ailleurs. Donc, le fameux Alien Soldier en version japonaise, qui est une sorte de boss game, on affronte sur tous les boss. Et qui pousse l'AMD dans ses derniers retranchements. Un des derniers jeux Mega Drive d'ailleurs, un chef-d'œuvre absolu, mais là il est quand même à 46 000 yens à peu près. C'est très cher, ouais. Pour toi, c'est au-dessus de la cote là, je pense qu'on peut le trouver à 35 en fait, ouais. Je pense que c'est un peu au-dessus de la cote. Par contre, ils ont tout, ils ont les raretés. Voilà, c'est ça, ils ont les raretés. T'arrives ici, cherches, ils ont. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça c'est un jeu de shogi. On est sur Neo Geo AES, il est à 700 000 yens, voilà. Ce qui fait dans les 6 000 €. C'est ça. Ouais. Parce que c'est qui achète ça? Ça va parler aux Européens qui veulent faire le full set en fait. Donc voilà, le full set qui va la posséder tous les jeux Neo Geo en version japonaise. Voilà, toute la collection. Ça c'est un des jeux les plus rares. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous cherchez un jeu de shogi à 6 000 €, vous pouvez le trouver à Super Potato. Oui. C'est génial. Voilà, c'est vraiment super. Ouais.
Samsung a pour moi toujours été un fabricant, un excellent fabricant. Mais quand on regarde de plus près, même dans ce domaine, ce ne sont plus les novateurs. Le fossé entre le Fold et le Mate X ne fait qu'accentuer ce constat. Mon but ici n'est pas de défoncer Samsung, ce qu'ils ont réalisé est une véritable prouesse technique. Et pour enlever un peu de paillettes à Huawei, sachez qu'il y a de forts soupçons de vol de technologie. Tenez, on va partir du principe que Huawei a volé les plans de la charnière à Samsung. Comment se fait-il qu'avec la même technologie, l'un fonctionne bien mieux que l'autre? Car encore une fois, Samsung confirme ce que je dis depuis des années, ce n'est pas un créateur. Ils ont expliqué le fait que le Fold se referme vers l'intérieur, contrairement au Mate X pour protéger son écran. Ça se tient, mais ça les oblige à mettre un second écran en façade qui visiblement n'était pas leur priorité. Dommage, c'est censé être un smartphone. Là on dirait plus une tablette pliable avec un écran qui affiche l'heure. Mais je veux pas être obligé de me trimballer celui-là si je fais une journée plus légère où je veux le 5 litres. Ça peut paraître du luxe, mais c'est d'autant plus vrai quand on est dans un pays chaud. Plus on arrive à partir léger le matin, selon la journée qu'on va passer, mieux sera la journée. Si je devais me trimballer tous les jours avec un gros sac à dos avec tout mon matériel, je pèterais vite les plombs. Évite les températures élevées. Une température élevée est la pire chose que l'on puisse imaginer pour les batteries lithium-ion. Elles ne peuvent pas supporter la surchauffe. C'est pourquoi tu ne devrais jamais les exposer à la lumière directe du soleil ou les mettre près de sources de chaleur. Alors si je devais conclure sur ces iPads, je dirais que je suis pas vraiment déçu, mais je trouve qu'ils sont quand même mal positionnés, je trouve qu'ils sont quand même chers, je trouve qu'il manque quand même de l'entrée de gamme, surtout sur l'iPad mini. Et puis surtout, la gamme devient extrêmement compliquée à comprendre, c'est-à-dire que quand vous allez chez les revendeurs, quand vous allez en Apple Store, vous allez avoir les anciennes générations qui vont se chevaucher aux nouvelles. Alors il va falloir expliquer, vous voulez une utilisation pro, mais pro pour dessiner ou pas, pour prendre des photos ou pas, pour regarder des films en stéréo ou pas, avec un niveau de rafraîchissement, de précision. Bref, c'est un petit peu l'enfer. Je trouve que quand on a vu toutes ces gammes se suivre, et en plus avec des noms différents, l'iPad Air aujourd'hui est devenu assez haut de gamme par rapport à avant, l'iPad mini aussi, le prix est plus du tout mini. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu le cafouillage. Franchement, Apple nous avait habitués à mieux, et franchement je souhaite beaucoup de courage à tous les vendeurs qui vont devoir répondre à toutes les questions des clients en Apple Store et en boutique. En parlant de tablette, parlons un peu de ce notch. L'encoche n'est pas un élément de design, c'est une limitation technique. Il semble enfin l'avoir compris. Sauf que cette limitation technique n'a pas lieu d'être sur un smartphone pliable. Parce que sur un smartphone pliable, la caméra avant et la caméra arrière, c'est la même. Huawei l'a compris et a fait un système ingénieux pour le réaliser, quand Samsung a fait pas moins de 6 caméras. 3 à l'arrière, 2 à l'avant, 1 sur la partie smartphone. Le système de poignée du Mate X permet non seulement d'avoir les mêmes caméras pour l'avant et l'arrière, mais il permet aussi de correctement replier l'écran, pour atteindre une fois refermé l'épaisseur de 11 mm. C'est 17 mm pour le Fold, supérieur de plus de 50%. Samsung a créé une charnière, puis ils ont pris 2 smartphones qu'ils ont assemblés, ils ont mis un écran vite fait en façade et tada, un smartphone pliable. Et là vous me direz, mais Jérôme, tu vas pas te trimballer avec ton appareil quand même toute la journée à la main. Bien, il faut savoir que sur tous les sacs que j'embarque, il y a un système capture, toujours de chez Peak Design, Dieu sait si je les aime, qui me permet très facilement d'accrocher ma caméra et de la trimballer. Et je peux vous dire, vous pouvez même mettre de l'objectif lourd, ça partira pas. Tous ces systèmes sont là pour améliorer mon confort, toujours avoir l'appareil à portée de main pour rater le moins possible d'occasions photo. 7. Évite le fond d'écran lumineux et ajuste la luminosité de l'écran. Lorsque tu vérifies l'heure, tes textos ou appels manqués, tu regardes toujours l'affichage principal de ton téléphone. Un fond d'écran lumineux et coloré sur l'écran principal de ton téléphone peut vraiment dévorer ta batterie. Par conséquent, il est préférable d'utiliser un fond d'écran blanc ou noir. Cela aidera à conserver la batterie de ton smartphone. Essaie également d'abaisser la luminosité de ton écran d'au moins 30 à 40%. Cette quantité de lumière est généralement plus que suffisante pour voir toutes les informations sur l'écran. En outre, il aidera à prolonger la vie de ta batterie de façon spectaculaire. À partir de là, j'ai du mal à comprendre le bashing que j'ai pu voir. J'ai du mal à le comprendre, mais je l'explique. En réalité, il se passe ce qu'il se passe toujours lorsqu'une nouveauté est annoncée. À la présentation de Face ID, les gens disaient « on est habitué au lecteur d'empreintes ». À la présentation des AirPods, les gens disaient « c'est juste des écouteurs sans le fil ». À la présentation de l'iPhone, les gens disaient « on est habitué au clavier physique ». Vous êtes un frein à l'innovation. Et paradoxalement, vous êtes en demande constante de cette dernière. Ça fait des années qu'on se plaint du fait que les smartphones n'évoluent plus, que seule la caméra change, on augmente un peu la batterie, etc. On vous propose un smartphone qui se déplie pour obtenir une tablette permettant ainsi de redéfinir son usage, mais ça sert à rien. Après le MWC de l'année dernière, je me souviens que les critiques tournaient autour du fait que les concurrents se contentaient de copier l'encoche de l'iPhone. Cette année, ils vous proposent un nouveau marché avec un form factor revisité, de nouvelles possibilités à une époque où les smartphones tendaient plus à devenir un écran et rien d'autre, mais ça sert à rien. Le problème avec le smartphone pliable, c'est qu'il ne reflète en rien l'image que vous faisiez du smartphone du futur. Le problème avec l'image que vous faisiez du smartphone du futur, c'est qu'elle n'existe pas. Le problème avec le smartphone pliable, c'est que sur votre Tinder de l'innovation, vous avez liké continuellement attendant la rencontre de votre vie sans jamais en définir les critères. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on vous propose un verre que vous refusez, par peur de l'inconnu.
Un dernier conseil, vous aurez peut-être remarqué que j'ai masqué le nom de la caméra. Bien, ça c'est une habitude que j'ai de vieillir un peu l'appareil photo en mettant des morceaux de gaffeur, en prenant une poignée qui a déjà un peu vécu pour ne pas attirer l'attention. On le sait, il y a beaucoup de vols d'appareils photo, j'en ai fait la douloureuse expérience il y a quelques années, donc j'aime avoir un profil relativement bas. Et se trimballer avec la sangle Canon toute neuve autour du cou, vous risquez de déclencher des convoitises. Et je vous parle même pas des gros objectifs blancs. Il y a beaucoup d'histoires actuellement de gens qui se les font voler en vacances. Je vous dis pas ça pour devenir parano, ça serait dommage de gâcher ses vacances, mais il faut quand même faire un minimum attention. Ou sinon, vous pouvez partir avec un Pentax, personne ne vous les vole. Je commence à introduce myself, you know. J'ai trouvé ce génial Rise of Robo 2 sur Saturn qui s'appelle même juste Rise 880 yens. Et oui, il y a un 2 les amis. Vous pouvez savoir que sur Mega Drive il est pourri parce que c'est que le deuxième player qui peut changer de robot. le perso. Voilà. Donc j'espère que dans le 2, Acclaim nous a fait l'honneur de pouvoir switcher le perso. Choisir son perso. Ah là là, il est magnifique. Version Jap, ça doit pas être trouvable beaucoup. Je pense qu'il est introuvable en PAL aussi. Je pense que même personne ne sait que ça existe. Je suis même sûr que Acclaim eux-mêmes ne savent pas qu'il existe en Jap. Vois-tu, trouvé quoi? je relance d'un Mario là, Picross Super Famicom, donc le fameux puzzle game où on se prend un peu la tête. Le Picross, ça met Mario 100-0 au Super Sudoku, Picross. On est d'accord, c'est beaucoup mieux. Bon état la boîte. Ah ouais, la boîte est en très bon état, Et 580 le prix est yens. hallucinant. 580 yens. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que là, c'est 580 yens. Je relance d'un Pins Koopa Troopa à 330 yens, histoire de vous mettre le guac et de rester sous la barre des 1000 yens avec mon petit Pinsu. Il est temps qu'on passe aux vraies choses. Le meilleur jeu de sport de l'histoire, le meilleur jeu de skill de l'histoire, Stex Winner 2. Waouh, le player 1 est complètement devant. On est d'accord, c'est le jeu auquel personne ne sait comment jouer. Ah bon 780 yens, le meilleur jeu de course hippique. Et enfin, un magnifique jeu de baston, Suiko Enbu et NECA 280 yens. Ah oui. Ce qui veut dire, ce qui nous fait un total de combien, monsieur Pierre Bellemare? Il y a quelqu'un qui a sauté les cours de primaire de mathématiques. 880. Ah oui. Bah alors moi c'est vite fait, j'ai vu les 3 loots et le meilleur c'est celui de Benzaï. Ah là. Parce que 580 yens le Super Picross avec une boîte si propre comparé à 2 jeux sans spin card. Si Apple n'est pas encore entré dans la mission, ils développent très certainement une solution de leur côté, et elle va, je pense, encore une fois faire très mal. Ils vont sûrement attendre, déjà pour voir ce que fait la concurrence et parce qu'ils ne sont pas prêts. Je pronostique un iPhone pliable pour 2021-2022. Non seulement leur capacité à définir les codes et les usages est une force incontestable, mais le plus important dans la guerre aux smartphones pliables va être l'OS, leur principale force. C'est par l'OS et les apps qu'on va se rendre compte des capacités du smartphone pliable, et il se pourrait qu'en prenant de l'élan, Apple soit le premier à faire décoller la fusée. Mais peu importe, ce qui compte c'est qu'on réussisse la mission. Même si on le sait tous, à la fin, ce sont les Américains qui vont sur la Lune. En petit accessoire que je trouve moi indispensable, j'ai toujours un mini trépied de poche et un support de smartphone. Ça me permet très vite de poser mon smartphone quelque part pour que par exemple il fasse un timelapse pendant que je suis en train de faire des photos. 3. Manipule ton téléphone délicatement. Ne mets pas ton téléphone portable sur le tableau de bord lorsque tu conduis. Un déplacement et des à-coups constants peuvent causer beaucoup de dommages. Cela n'arrive pas rapidement, mais toutes les petites choses s'additionnent avec le temps. De plus, essaie de ne pas toujours tenir ton téléphone entre tes mains quand il fait chaud. En présence de températures élevées, les smartphones chauffent également. De plus, la chaleur de tes mains augmente encore les risques de surchauffe de la batterie du téléphone et par conséquent d'épuisement. Et surtout, n'oubliez pas une chose qui est toujours la chose essentielle. La photo, c'est une bonne part de technique, mais c'est loin d'être la chose la plus importante. Votre cadrage, votre composition, votre choix de sujet feront 90% de vos photos. Le matos, c'est les 10% qui restent. Sincèrement, l'avantage, c'est qu'en rareté, ils ont à peu près tout. Et notamment des jeux qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Je mets un petit 6 sur 10 parce qu'en y passant 5 heures, on peut trouver un truc bien. Donc c'est pas si mal que ça. Maintenant c'est assez exotique, une petite salle d'arcade sympa au dernier étage. Donc allez-y, ça vaut le coup d'être visité comme un parc d'attractions. Moi j'allais mettre 5. Il y a des trucs qui sont quasiment à la cote du net, à moins de trouver un truc qu'ils ont un peu oublié dans un coin. Sauf que la petite salle d'arcade est vraiment sympa, il y a de quoi se poser, il y a de quoi boire, il y a de quoi lire des mangas, il y a de quoi doser.
il y a de la Donc tu clim, remontes à il y 6? a des bons becs, donc je remonte à 6,5. Moi, je mets 0 sur 20. Ah oui, 0. Parce qu'ils m'ont trop mis le guac avec tous les coffres 2002 UM version Togeki. Ils en ont 6 et ils mettent les 6 à 14 000 yens. Ils auraient pu en mettre même juste un à moins de 10 000 et là je l'achetais. C'est vrai que dans un moment, Tu quand vois tu as plusieurs versions d'un même Bah jeu, oui. il y a une différence de C'est prix. ça, il y a toujours... fait ça. Mais pour lui, non. Non, mais non, là les 6 à 14 000 yens, donc Ils c'est non. estiment qu'ils vont, Donc qu'ils 0. vont partir. Donc pour toi, c'est la pire. Voilà. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.